Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réparer la surchauffe de l'iPhone après la mise à jour de la version iOS. Si vous utilisez un iPhone et que vous avez mis à jour votre version iOS et que vous rencontrez maintenant un problème de surchauffe, voyons donc quelques solutions possibles. Tout d'abord, vous devez simplement ouvrir vos paramètres ici et vous devez vous assurer que vous disposez d'une connexion réseau stable et que votre VPN n'est pas connecté. Ouvrez les paramètres, allez dans Général, allez dans Gestion des périphériques VPN et assurez-vous que votre VPN n'est pas connecté. Si vous trouvez un VPN connecté, essayez de vous déconnecter avec celui-ci. Et après avoir fait cela, il vous suffit de revenir en arrière et vous trouverez l'option d'actualisation des applications en arrière-plan. Il vous suffit d'appuyer dessus, puis de sélectionner l'option et de sélectionner Désactiver. Cela désactivera donc l'utilisation des données en arrière-plan de toutes vos applications installées ou de toutes les applications de la liste. Et après avoir fait cela, vous pouvez également corriger un démarrage défini automatiquement dans la date et l'heure. Et après avoir fait cela, vous pouvez également vérifier votre mise à jour logicielle. Si vous avez une mise à jour logicielle en attente, vous pouvez essayer de mettre à jour votre logiciel. Cela résoudra presque votre problème ou si cela ne fonctionne pas pour vous. Vous pouvez également essayer de vérifier l'espace de stockage de votre iPhone si vous avez suffisamment d'espace libre, environ 5 à 10 gigaoctets, pour que votre iPhone fonctionne plus facilement. Vous devez donc vous assurer que vous avez entre 5 et 10 gigaoctets d'espace libre ou, si ce n'est pas le cas, essayez de désinstaller ou de supprimer une application. Mais après avoir fait cela, si vous rencontrez toujours le même problème, vous devez maintenant effectuer un redémarrage forcé pour corriger les problèmes mineurs de votre iPhone. Pour ce faire, vous devez appuyer rapidement dessus, augmenter le volume, puis diminuer le volume, puis maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et attendez que votre téléphone redémarre jusqu'à ce que l'écran devienne complètement noir. Appuyez rapidement sur le bouton d'augmentation du volume, puis diminuez le volume, puis maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et attendez que votre téléphone redémarre jusqu'à ce que l'écran devienne complètement noir. Et là, une fois que vous obtenez l'écran noir, vous n'avez plus qu'à attendre que le logo Apple apparaisse. Et une fois que vous obtenez le logo Apple, vous devez relâcher le bouton et attendre que votre téléphone redémarre. Et une fois que votre téléphone a été redémarré, cela devrait presque résoudre votre problème. Ou si cela ne fonctionne pas pour vous et que vous rencontrez toujours le même problème, il se peut que votre téléphone ne puisse pas exécuter la mise à jour iOS spécifique que vous venez de mettre à jour. Vous devez donc essayer de dégrader ou de rétrograder votre version iOS. Par exemple, si vous avez installé iOS 26, vous devez à nouveau rétrograder votre version vers iOS 18 pour utiliser ou faire fonctionner votre iPhone plus facilement. Ainsi, de cette façon, vous pouvez facilement résoudre votre problème. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine vidéo. Au revoir.